Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui finalement a bien repris la hausse. On a eu un peu peur au début avec ici cette ouverture donc sous les 5720 points, mais au final c'était déjà en hausse par rapport à la clôture de la veille. Et donc on a eu une séance ici qui est venue valider un début de ce qui pourrait être un rebond technique. Je vais développer ça avec vous, mais on a des signaux qui pourraient aller vers un retournement de la tendance, mais qui ne sont pas encore confirmés, avec donc cette séance ici qui essaye de pousser à la hausse. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui confirme cette configuration, avec ici des histogrammes du MACD qui sont plutôt ici sur une voie de retournement, un RSI qui sort ici de sa zone de survente et donc qui confirme le signal du MACD. Donc rien qu'à ces deux signaux, on a ici déjà quelque chose d'intéressant. Et puis si on revient sur le graphe et que l'on s'intéresse à la structure des volumes, on se rend compte que l'on a des volumes inférieurs sur cette séance ici, la séance d'hier, par rapport aux deux séances que nous avions eues donc mercredi et aujourd'hui. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que sur ces séances ici qui sont haussières à partir du niveau d'ouverture, on a plus de volume que sur cette séance qui est baissière à partir du niveau d'ouverture, alors même qu'on avait une volatilité légèrement supérieure, notamment par rapport à la séance du jour. Ce signal il est d'importance puisque on a ici une petite structure de retournement qui est confirmée par les volumes. Ce matin, on avait tracé ici cette petite zone de résistance oblique sur l'unité de temps 4 heures, donc je l'ai légèrement repositionné pour qu'elle colle à la configuration daily, et ce que l'on peut constater, c'est que l'on vient justement clôturer cette semaine aux portes de cette ligne sans vraiment chercher à la casser, mais en tout cas on est au contact de celle-ci, donc la semaine prochaine on pourra avoir un signal assez intéressant de retournement qui pourrait se faire à la hausse, et qui plus est si on ouvre avec un gap, le signal sera encore plus puissant. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire pour constater que sur cette semaine, on perd encore pas mal de valeur. Alors le mois de septembre a été assez mauvais. On est donc sur des cours qui viennent ici chercher la zone des 5720 points comme zone de support. On avait une forte impulsion ici sur les deux précédentes semaines. On avait revalidé ici la moyenne mobile 20 exponentielle comme zone de résistance. On vient marquer un contact assez agressif ici sur la zone des 5720 et sur la bande de Bollinger inférieure. Donc tout cela reste baissier. Du point de vue de la structure, par rapport aux deux précédentes bougies qui avaient une conviction relativement marquée, le fait que l'on ait ici cette bougie beaucoup plus hésitante nous indique effectivement on peut avoir un mouvement de retournement à partir du contact donc de cette zone de support. Si on regarde les indicateurs de cette vue hebdomadaire, on peut constater que nous sommes toujours ici en dynamique baissière, ce qui est logique puisque les indicateurs sont calculés par rapport au niveau de clôture. Au niveau du RSI, on est un peu plus neutre que ce que nous avons sur la dynamique, daily. Donc, par rapport à cela, on voit que la zone de point bas qui avait un petit peu retenu notre attention cette semaine, à savoir ici sur le point bas donc du début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et puis de cette phase ici de consolidation que nous avons observé entre fin juin et début juillet, on est venu donc casser ces deux points bas. On est venu attaquer ici la zone des 5720 points, qui est une zone majeure sur l'évolution donc de la dynamique. Et donc par rapport à cela, on a attaqué cette zone et on a cherché à redescendre un peu plus. On est revenu au-delà de celle-ci. Ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue hebdomadaire, on a ouvert un gap baissier. On ne clôture pas au-dessus du gap, donc ça reste tout de même un signal qui confirme que la tendance reste baissière. La semaine prochaine, donc, par rapport justement à cette configuration, ce qu'il faudra observer, c'est toujours cette zone des 5720 points. Tant que l'on reste au-dessus, après ici, cette forte conviction suivie de cette hésitation, si on repart à la hausse, et notamment si on casse le plus haut de cette semaine, qui se situe à 5852,61, on pourrait là avoir un vrai signal de retournement. Et d'autant plus si la semaine, elle est unidirectionnelle,
est orienté à la hausse, eh bien on pourrait avoir une configuration qui ressemble à une étoile du matin, qui est un signal de retournement assez fort. Donc c'est un petit peu ce qu'il va falloir observer. Tant que les cours, globalement, restent ici sous cette zone des 5915 points, ça reste baissier. On a ici une zone de support qui a été notamment beaucoup travaillée entre fin juin et début juillet. Donc tant que l'on reste ici sous cette zone, il n'y a pas d'affaiblissement de la dynamique. Par contre, au-dessus de 5915, on n'est pas encore sur un retournement, mais plus un affaiblissement de la dynamique baissière. Ensuite, on a 6137 qui devrait converger en direction de la moyenne mobile 20 exponentielle pour la semaine prochaine. Donc d'un point de vue hebdo, tant que l'on est globalement sous 6113, sous 6137, sous la moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien on est toujours en tendance baissière. Vous voyez l'attaque que l'on avait eue ici par rapport à la moyenne mobile, et au final on est revenu ici sur la bande de Bollinger inférieure. Pour au moins marquer une rupture de cette dynamique, il faudrait casser ne serait-ce qu'un petit point haut. Donc le petit point, on l'a ici, donc proche de la zone des 6400 points. C'est aussi un point que l'on avait remarqué en daily. Donc effectivement, on pourra commencer à évoquer un retournement sur rupture ici de cette zone des 6400 points, mais pas avant. Tant que l'on est en dessous, certes, il y a des signaux d'affaiblissement donc de cette dynamique, mais on ne serait pas encore sur des signaux de retournement. À l'inverse, en cas de cassure ou de retour ici sous la zone des 5720 points, et bien là, la pression restera fortement baissière. Donc voilà ce que l'on peut dire donc sur cette vue hebdomadaire. D'un point de vue daily, si on revient donc sur cette séance, alors déjà, on regarde un petit peu ce qui s'est passé au niveau de la microéconomie, au niveau des plus fortes hausses. On a des belles hausses, des beaux rebonds aujourd'hui, avec notamment Unibail Rodamco qui gagne plus de 6%. On est à 6,44. Ensuite, on a des valeurs, quelques valeurs qui gagnent un peu plus de 4%. Je veux parler de Téléperformance, Dassault Systèmes, Saint-Gobain. Et puis derrière, nous avons des valeurs comme Worldline ou Capgemini. Au niveau des plus fortes baisses, on n'a que 4 baisses sur le CAC 40 ce soir. On a Orange, Thales, EssilorLuxottica et Engie qui gagnent toutes entre 0,20 et 0,50 points, donc % par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc la conviction, on le voit, elle est plutôt à un rebond. Pour confirmer ce rebond, eh bien, il faudrait que l'on ait une cassure ici de cette résistance oblique, donc rupture de la zone des 5810 points, et cassure ici de ce petit point haut significatif à 5850 points. Là, clairement, on aura un signal qui pourrait ressembler à quelque chose, mais il faudrait confirmer par un retour au-delà des 5915 points, avec ce gap qui est resté partiellement ouvert, et casser la moyenne mobile 20 exponentielle. Tant que l'on est sous ces niveaux, moyenne mobile 5915, on reste dans une dynamique baissière forte, même si d'un point de vue court terme, ici, on parvient à casser la dynamique qui nous fait prolonger ici, et qui nous fait longer, eh bien, la bande de Bollinger inférieure. Par contre, si on repasse ici sous 5720, et notamment dès lundi prochain à l'ouverture, eh bien, on reste dans une dynamique potentiellement forte, avec comme objectif eh bien, une cassure des 5648 points, et en dessous, nous avons des niveaux comme 5585 et 5520 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique sur le CAC 40. D'un point de vue statistique, alors hier je vous disais qu'on avait une petite probabilité de rebond sur cette fin de semaine, donc c'est un petit peu ce que l'on a eu, suivi d'une baisse la semaine prochaine et donc d'une hausse qui pourrait reprendre la semaine d'après. Alors la statistique elle évolue un petit peu, on a toujours un risque baissier en début de semaine, donc lundi, mardi, mais ensuite ça s'équilibre et voire même à partir de la fin de la semaine prochaine, eh bien on a une probabilité haussière qui revient beaucoup plus forte. On récupère une conviction plus que correcte sur cette statistique. Donc là, clairement, on est peut-être en train de sortir du risque baissier, sauf effectivement si certains événements eh bien, changent la donne durant ce week-end, ce qui est toujours une possibilité et ce que ne peut pas connaître le calcul statistique. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.